L'histoire change de phase. Cette rupture exige que nous analysions la nouvelle réalité et que les communistes du monde entier prennent leurs responsabilités. Après les belles journées de lutte pour le pain et la paix, organisées début novembre à Marseille et à Paris, et les nombreuses initiatives qui ont eu lieu dans plusieurs régions de France, l'ANC et le PRCF sont prêts à relancer l'initiative politique. Dans les pays capitalistes de l'Occident, la récession économique et sociale et la guerre sont malheureusement devenus le lot quotidien de millions de personnes. Les modèles dominants et les classes dirigeantes en sortent totalement discrédités. Aujourd'hui, l'axe UE-OTAN est l'ennemi principal de la paix mondiale et de l'humanité. Bien que subordonnées à l'impérialisme états-unien, les ambitions impérialistes du capital européen n'en représentent pas moins une menace tant pour les peuples européens que pour ceux du monde entier, et la faiblesse relative de l'Union européenne face aux puissants alliés concurrents ne nous dispense pas de le combattre en propre. Depuis 30 ans, le capital européen mène une guerre intérieure contre les classes ouvrières et participe à de nombreux conflits dans le monde et nous impose désormais une guerre à nos propres frontières. Par le biais de l'OTAN, nous faisons ainsi payer le prix de ces alliances et de ces ambitions. Aucun des peuples engagés dans cette aventure guerrière n'a rien à y gagner. Au contraire, la folie meurtrière des classes dirigeantes mène le monde à sa ruine et menace de nous plonger dans la misère. Lutter contre cette destruction programmée est donc le défi que nous devons impérativement relever. C'est pourquoi le programme fondé sur la paix et le pain des révolutionnaires russes doit aujourd'hui être décliné dans la réalité de notre pays, de notre continent, du monde entier. Nous devons mener une lutte acharnée contre la politique de sanctions contre la Russie. La livraison d'armes à l'Ukraine et l'escalade militaire que l'Assemblée nationale vient d'entériner par une résolution de soutien inconditionnel à l'Ukraine, votée y compris par les organisations politiquement prétendument progressistes. Nous devons également travailler à la création d'un large front international anti-impérialiste et antifasciste, regroupant toutes les forces progressistes déterminées à défendre la paix et le progrès social des peuples. Voilà le projet que nous revendiquons en cette journée internationale pour la paix, appelée par la plateforme anti-impérialiste mondiale. Guerre à la guerre. Aujourd'hui, la paix est révolutionnaire. C'est la lutte.